Quel est le motif de votre présence ici en ce 4e forum? Je dois dire que je suis à mon 3e forum puisque j'ai assisté au 2e, 3e et là à la 4e édition. Parce que nous avons fait un constat en Côte d'Ivoire, c'est qu'en matière de coopération décentralisée, nous accusons un retard. Et donc avec l'appui de Cités Unies France, nous avons décidé pas de relancer, mais de créer les bases d'une coopération décentralisée solide. Quand vous évoquez ce retard, sur quels indicateurs vous appuyez-vous? Quand on prend le nombre de collectivités, que ce soit au niveau des communes ou des conseils généraux ou des conseils régionaux, le nombre de structures en partenariat avec les collectivités françaises, ce nombre est considérablement réduit par rapport aux communes ou aux collectivités sénégalaises, maliennes ou burkinabées. Quand a commencé cet échange avec des pays du Nord, mais peut-être d'autres pays que vous appelleriez donc une coopération ou un partenariat international? Remonte-t-on aux années 70, 80? Disons que la politique de communalisation dans notre pays a commencé dans les années 80 et en ce moment-là, on avait des partenariats, disons des jumelages qui étaient établis entre communes, mais cela était sur la base des relations personnelles entre les maires de ces communes et des maires du Nord. Mais à partir de 2005, quand nous avons organisé Collectivea à Abidjan, nous avons décidé d'organiser cela, de faire de manière rationnelle à ce que des réseaux qui existent puissent intégrer les communes et les collectivités ivoiriennes. Comment définissez-vous une bonne convention de partenariat international avec une de vos communes? Disons que nous considérons la coopération décentralisée comme le rendez-vous du donner et du recevoir. Cela doit être un partenariat basé sur l'égalité, sur l'équité et sur les échanges dans un respect mutuel. Une commune du Sud peut apporter à une commune du Nord comme elle peut recevoir d'une commune du Nord. Donc il s'agit de s'asseoir et de voir clairement ce que chaque commune peut apporter à l'autre. Y a-t-il une collectivité territoriale française dont vous aimeriez souligner la qualité de relation qu'elle peut avoir avec une de vos mairies? Quand on voit ce que la région Île-de-France réalise dans certaines communes de l'Ouest africain, j'aimerais bien qu'une commune ivoirienne ou une région ivoirienne puisse en bénéficier. Mais cela part d'une organisation. Et c'est pour cela qu'avec Cités Unies France, nous voudrions arriver à terme à la création d'un groupe France-Côte d'Ivoire. Ce type d'initiative, ce forum, est-il aussi l'occasion d'évoquer, si le problème existe, des concurrences entre pays, pour pays africains par exemple, pour accéder à des partenariats avec des grandes organisations ou des collectivités du Nord? Je ne parlerai pas de concurrence, je parlerai plutôt de diversité. Chaque pays doit pouvoir nouer en fonction de ce qui fait sa force, un partenariat avec l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'en fonction des atouts que chaque territoire pourra développer, ces partenariats pourront s'établir sans qu'il y ait concurrence ou rivalité. Vous êtes là depuis quelques heures dans ce forum, ça n'est pas votre premier forum. Néanmoins, il y a déjà eu beaucoup d'échanges. Y a-t-il quelque chose qui vous a étonné, séduit, scandalisé? Ici, dans ce 4e forum, c'est un forum d'ouverture. On veut comprendre ce que l'autre peut apporter. Et je pense que c'est important pour la suite. Et c'est pour ça que je pense que ce forum-là est une richesse qu'il faut conserver, qu'il faut cultiver, car en matière de décentralisation, personne n'a atteint le but. C'est un processus, c'est une procédure longue et chacun peut toujours apprendre. On sait l'importance des partenariats pour construire une action, un équilibre, une stratégie de service mutuel. Y a-t-il dans les organisations dont les logos figurent derrière vous, une d'entre elles qui vous est plus chère que les autres? Je dirais sans hésiter l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, auquel a adhéré l'Union des villes et des communes de Côte d'Ivoire et qui nous a servi pendant la période difficile qu'a traversé notre pays, servi de relais, qui nous a permis d'entrer dans un réseau et qui nous a permis de bénéficier de certaines activités, de certaines actions. Et l'AIMF nous a servi, disons, de levier, de locomotive pour entrer en contact avec d'autres communes du Rwanda, des communes du Kosovo qui avaient connu pareille expérience et qui pouvaient nous apporter quelque chose. Vous suivez, m'avez-vous dit, l'actualité institutionnelle française avec
ces esquisses de nouvelle décentralisation, de relance ou d'amélioration de la déconcentration également. Quel est le vœu que vous formulez à notre gouvernement dans cette volonté de fluidifier le dispositif institutionnel aujourd'hui? D'abord, je voudrais constater que le gouvernement français est en contact avec l'Association des maires de France et que rien ne se fait sans dialogue, sans concertation, ce qui est une bonne chose. Et aujourd'hui, d'après ce que nous savons, nous suivons ça de loin, il y a cette volonté d'encourager les regroupements des communes dans l'intercommunalité. Et nous pensons que cet exemple peut servir chez nous.